coup, je tente une vidéo en extérieur pour une fois, avec ma superbe coupe de cheveux faite maison. C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment des difficultés à aller chez le coiffeur et j'y vais plus. Donc je me suis fait couper les cheveux par ma fille plusieurs fois, moi-même. Même quand j'étais jeune, je me coupais les cheveux moi-même à 18 ans parce que c'est vraiment un gros stress pour moi. Je viens de tomber sur un article anglais parce que je vais aller en Angleterre bientôt et je m'étais dit, tiens, comme ils sont assez autistes friendly, c'est-à-dire ouverts à l'autisme et très sensibilisés, peut-être que ils ont des salons de coiffure qui pourraient mieux me convenir. Donc je pourrais en profiter pour y aller peut-être là-bas. Et en fait, je suis tombée sur un article où une maman parle des besoins spécifiques de son enfant autiste par rapport au salon de coiffure. Je me retrouve pas vraiment dedans. Je me dis, c'est compliqué de faire des salons autistes friendly parce que les besoins sont tous différents. Je repense d'ailleurs à l'aéroport où le coin autisme friendly était un espace où il y avait plein de gens et surtout les lumières étaient très très basses. Donc oui, on sous-entend que les autistes ont besoin de lumière basse, mais moi non, j'ai besoin que les espaces soient très lumineux, inversement. Donc c'est gentil les efforts qui sont faits, mais c'est tellement pas individualisé selon les besoins de chacun. Du coup, je suis tombée sur une phrase qui est demander à la personne comment je peux vous être utile par rapport à vos besoins spécifiques. Qu'est-ce que je peux faire pour que vous rendre ce moment plus agréable ou plus tolérable. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure phrase à pouvoir dire à un autiste plutôt que d'avoir des généralités sur quels sont leurs besoins. Et en même temps, c'est déjà une bonne chose d'être sensibilisé. Les autistes, comme les non-autistes, sont tellement différents. Ils ont des caractéristiques en commun, mais les caractères sont différents. Les besoins aussi. Voilà, je voulais alors en profiter pour partager ce qui serait idéal pour moi par rapport à un salon de coiffure dans lequel je pourrais entrer. Alors déjà, il faudrait que je puisse prendre les rendez-vous à l'écrit. Par SMS, c'est idéal. Par mail, parce que j'ai une phobie du téléphone. Et ça, c'est la première étape qui fait que j'y vais pas. Bon, non, je vais garder mon énergie pour téléphoner pour des choses vraiment, vraiment importantes que je peux pas contourner, mais pas pour le coiffeur. Ensuite, idéalement, je ris, mais il faudrait que ce soit dehors, par exemple, dans un jardin, mais qu'il n'y ait personne. Voilà. En fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est de pousser la porte d'un établissement, d'entrer dans un lieu clos. Je me sens observée, je me sens prisonnière, je me sens en danger. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, parce que je ne le sais pas souvent. D'être accueillie à un comptoir avec quelqu'un qui dit « Bonjour, bienvenue, donnez-moi vos vêtements », ça c'est horrible pour moi. En fait, je voudrais juste qu'on ne fasse pas attention à moi. Ou qu'on me fasse un bonjour, mais pas avec un grand sourire. Pour moi, c'est... Les grands sourires, tout ça, c'est pour mes amis, c'est pour mes proches, non, c'est bonjour madame, ça suffit, c'est pas besoin. Bonjour, bienvenue, installez-vous, mettez-vous à l'aise, c'est trop d'intimité, je suis pas bien quand il y a trop d'intimité que j'ai pas choisi. Je me sens envahie, j'ai envie de partir en courant. Ensuite, attendre. Alors déjà, j'ai des troubles de l'attention et attendre, je peux pas. Attendre me fait monter la pression, attendre me fait baigner dans ce lieu dans lequel je n'ai pas envie d'aller. Je n'ai pas envie d'être. Je déteste ces bruits de sèche-cheveux, je déteste ces conversations, je déteste ces odeurs de brushing, de produits. Je déteste être à côté de quelqu'un qui feuillette un magazine ou qui regarde son téléphone en attendant aussi. Enfin, voilà, donc en gros, il me faudrait le salon rien que pour moi, avec quelqu'un qui n'est pas bavard, avec quelqu'un qui ne va pas me poser de questions, mais qui va être très attentif à ce que je veux, ce que je veux pas. Donc me demander au départ, alors dites-moi, qu'est-ce que je dois pas faire pour vous rendre le moment confortable? Qu'est-ce que je devrais faire pour vous rendre le moment confortable? Alors j'ai pas besoin de sourire, j'ai pas besoin d'empathie, j'ai pas besoin de petites têtes penchées, de petits mots gentils ou de mains sur la jambe ou l'épaule, ça non. Juste qu'on me parle normalement et que je puisse donner ma liste de... Voilà, c'est me toucher pas trop les cheveux, le minimum, je sais que c'est impossible, mais me secouez pas les cheveux comme ils font là pour les mettre devant les oreilles, tirer les petites mèches devant le visage, ça je supporte pas. Me mettez aucun produit, me faites pas de shampoing parce que laver les cheveux c'est pareil, c'est intime, je ne veux pas qu'on touche mes cheveux quand ils sont mouillés, c'est pas possible. Donc il faudrait que ce soit à sec. Je ne supporte pas d'être sur ce siège en hauteur et avec un petit bavoir, j'ai l'impression d'être humiliée et tout de suite je pense que je me sens vulnérable, j'ai pas du tout envie d'être sur une chaise et qu'on s'occupe de moi en fait. Et je sais que je suis obligée de passer par là. Comment faire autrement? Je dirais déjà ne pas être sur une chaise en hauteur, hein, désolée, mais il faudrait que la personne qui me coupe les cheveux soit assise ou accroupie et que je sois sur une chaise tout à fait normale. J'ai pas besoin qu'on me fasse bouger, tourner en rond pour couper mes cheveux, hein, je préfère que la personne se déplace.
ou moi-même, je peux me déplacer sur demande aussi. Je veux pas être devant un miroir. C'est vraiment horrible pour moi de voir déjà la personne que j'ai pas envie de voir. J'ai envie qu'elle n'existe pas. Désolée, hein, merci à tous les coiffeurs qui s'occupent de nous gentiment, mais moi en tant qu'autiste, c'est tout ce que je déteste, je peux pas. Voilà, pas de miroir en face de moi, j'ai pas envie non plus de me voir sous toutes les étapes ou avec cette serviette ridicule autour du cou. Ensuite, on me met des cheveux devant la figure, moi j'ai envie de les enlever, enfin je supporte pas que ça me gratouille. En fait, ce qui m'énerve aussi, c'est ça, c'est le manque de contrôle sur ce qu'on est en train de me faire. C'est mon visage, c'est mon corps, j'ai pas envie que quelqu'un prenne le dessus sur tout ça, le temps d'un soin, voilà, d'une coupe. Non. Et c'est tout l'inverse, je pense, de ce qu'on apprend aux coiffeurs et coiffeuses, c'est prenez soin du client, c'est un moment détendant pour lui. Moi, c'est tout l'inverse. Prenez pas soin de moi, coupez-moi le plus vite possible, juste en me demandant ce que j'aime pas, et je me barre. Voilà, très rapidement. Il faut que ça aille très très vite. J'ai lu aussi que les autistes, fallait prévoir plus de temps pour eux. Moi non, c'est l'inverse. Il faut que ça aille très très vite. Et je m'en fous un peu du résultat en fait. Je veux bien faire confiance en les compétences de la professionnelle ou le professionnel qui s'occupe de moi. Après, j'ai mon grain de sel à dire comme toujours. Hein. Je vais regarder, je vais dire, vous pouvez modifier ça un peu et tout. Et c'est ma tête. Je voudrais que ce soit vraiment moi qui me sente... je sais pas, il y a une espèce de hiérarchie quoi. C'est... Le client est roi, le client prend soin de lui, mais c'est quand même celui qui est tout petit, qui fait rien, qui dit rien, qui doit se taire, payer au revoir. Et puis le coiffeur ou la coiffeuse ont une grande incidence, une grande présence, voilà, une omniprésence. Et ils papillonnent dans le salon, ils parlent entre eux. Enfin, je me sens victime en fait. J'ai vraiment besoin de pouvoir contrôler la situation. Donc on me dit qu'il y a des coiffeurs à domicile, mais à domicile, moi, je ne reçois pas n'importe qui chez moi non plus. Je ne peux pas faire ça. C'est une énergie d'une personne que je connais ou que je ne connais pas. J'ai vraiment du mal à faire entrer cette énergie dans mon domicile. C'est une invasion pour moi, c'est très très difficile. Donc mes amis, ça va, si je leur ai demandé de venir. Donc au contraire, ça apporte de l'énergie que je souhaite, mais pas la coiffure. En gros, voilà, il faudrait que ce soit à l'air libre, dans un jardin où il n'y a absolument personne. Il n'y a que moi et la personne qui me coiffe. Que ce soit très rapide, merci beaucoup et au revoir. Et voilà, en fait. Si vous connaissez ce genre de salon, faites-moi signe. Dans tous les pays du monde. Non, je rigole, je n'irai pas jusque-là. Mais en attendant, je reste avec ma coiffure des années 80. Et j'ai tout le temps envie d'autre chose, de plus court, de machin. Et j'en ai marre. Voilà, j'aimerais juste pouvoir me dire, j'y vais sans problème, pouf. Faites-moi ci, ça et salut. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute, coiffeurs, pas coiffeurs, professionnels ou pas, et pensez toujours à nous demander comment je peux améliorer cette situation pour toi, comment je peux faire en sorte que tu supportes mieux ce moment ou qu'il soit agréable. Ça, c'est la phrase magique. Merci beaucoup.